On veut savoir s'il est sensible aux ondes appelées infragravitaires. Les ondes infragravitaires sont des ondes très très petites, de quelques millimètres de hauteur et de plusieurs kilomètres de longueur, qu'on ne voit pas quand on regarde la surface de la mer, mais on regarde que quand on regarde au fond, parce que toutes les ondes qu'on voit à la surface sont filtrées. On ne voit que celles-là. Et au fond, ça exerce une pression qui fait déplacer le sous-sol, et le mouvement du sous-sol sous cette pression nous donne une information sur les fluides qui sont dans le sous-sol. Et donc, on utilise sur chacun de nos sismomètres, on a une jauge de pression différentielle pour enregistrer cela, mais ils ne sont pas très bien calibrés. Et donc, si on peut les calibrer avec une jauge de pression absolue, comme celui-là, ça nous aidera beaucoup à traiter les données. Dans la partie de haut, on voit le signal de pression, et dans la partie de bas, on voit le signal de température. Le long de l'axe, ça c'est le temps, et donc c'est à 14 heures, c'est le 16 octobre, 14 heures, 16 heures, 18 heures, et ainsi de suite. Et la pression, c'est dans une unité qui correspond à peu près à les mètres d'eau, la profondeur en mètres d'eau. Et donc là, on voit qu'au début, en fait, ça c'était à la surface. On a juste lancé l'appareil avant qu'il ait été déployé, et on voit la température sur le bateau. Là, on voit qu'on a déployé, en fait, la température monte un petit peu parce que l'eau était plus chaude que l'air au bateau, mais ça baisse très très subitement et très très rapidement pendant que l'instrument descend jusqu'au fond de l'océan. Et donc maintenant, je vais zoomer sur la partie où on est au fond de l'océan. En température, on voit la température de fond de l'océan qui est assez froid, il est autour de 1,6 degrés et en fait assez stable. Je pense que cette partie-là, c'est juste parce qu'il était toujours en train d'équilibrer, et là, c'est plutôt la température stable qui varie donc d'une dixième de degré pendant toute l'expérience, qui est plusieurs heures, 8 ou 9 heures. On voit ici en haut, dans la pression, on voit la marée. Et donc, comme j'ai dit, c'est à peu près en mètres. On peut dire que l'appareil là était sur 3671 mètres d'eau, et puis dans le marée était haut, il était sur 672. Donc, le marée a monté de 1 mètre en mer. Et là, ça commence à redescendre. Mais le signal qui nous intéresse, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce grand signal d'1 mètre, c'est des petits mouvements qui sont tout autour de ça. Et pour cela, il faut que je enlève le signal de marée. Donc voilà, on a le même signal pour la température, là, qu'on a vu avant. Et maintenant, on voit le signal de pression. Et le signal de pression, donc, ça c'est en mètres. Et donc, on va de à peu près plus ou moins 4 mm. Le signal qui vient de la surface de l'eau. Donc, c'est un très petit signal, mais on voit qu'on voit le signal. Et pour vraiment savoir si ce signal, c'est celui qu'on cherche, il faut regarder dans le domaine spectral, où en fait, on regarde tous les différents fréquences. Et il y a une forme très caractéristique, si on voit ces signaux que je vais expliquer. Ça, c'est le spectre de température, et ça, c'est de pression. Ça, c'est des fréquences, ça, c'est 100 secondes, là. Ça, c'est 1000 secondes. Et en fait, ce que je cherchais, c'était cette sorte de falaise où on a un signal qui est plutôt haut là, ça c'est haut, et puis ça descend comme ça. Et ça indique que c'est bien ces ondes que je cherchais. Et pour vraiment être sûr, j'ai un autre moyen de regarder. Maintenant, je fais automatiquement ces spectres et je compare avec ce qu'on attend des ondes de surface de l'océan. Alors, ces ondes sont les ondes classiques, hein, mais ils sont très longs. En fait, ils voyagent à des vitesses à peu près comme les tsunamis. Et donc, comme le fond de l'océan ici est 3600 mètres, leur vitesse, c'est à peu près 190 mètres secondes. Bon, là, j'ai ce même spectre, mais cette fois-ci, j'ai enlevé la température. On voit cette falaise. Et ici, j'ai le même, mais je montre aussi en pointillé le signal qu'on attendrait à avoir au fond si on avait un spectre uniforme, quelque chose qui était très plat à la surface de l'océan, le même signal à toutes les fréquences à la surface, juste par le filtrage de l'eau, il ferait cette forme-là. Et vous voyez que ça correspond très bien à le signal qu'on a enregistré. Pour comparaison, ça c'est parce que j'ai mis une valeur de 3672 mètres comme profondeur. Si par exemple j'avais mis 300 mètres, on attendrait une falaise à plus haute fréquence. Et donc là, je fais l'exemple. Ça, c'est la falaise qu'on attendrait si c'était à 300 mètres. Voici, si c'était 6000 mètres, ça serait à plus basse fréquence. Je fais le même petite manip. Et voilà, ça serait à plus basse fréquence. Et donc, le fait que ça correspond bien à
le forme qu'on aura pour cette profondeur précise où on a déployé l'instrument, c'est en fait l'indication la plus sûre qu'on est en train de regarder les ondes infragravitaires qui nous intéressent pour cette expérience.